Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 25. Proverbes chapitre 25 et je lirai quelques versets. Premièrement le verset 21, 22 et puis ensuite le verset 28. Verset 21, Proverbes chapitre 25 nous dit ceci: « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu le mettras mal à l'aise, comme s'il avait des charbons brûlants sur sa tête. Et le Seigneur te récompensera. » Et puis un autre verset, donc le verset 28, dit « Une ville sans défense, devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. » Amen. Voilà deux versets qui nous parlent de notre réaction, la réaction à avoir face à un ennemi. Et sans parler forcément même d'un ennemi, il y a bien des situations où on peut être en conflit, où on peut avoir un différend, et au fond de nous-mêmes, nous n'avons qu'un désir, c'est de nous venger, c'est de régler nos comptes, comme on dit couramment. Et la Bible nous dit, nous appelle à avoir une attitude qui est totalement différente. Elle dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. Récemment, si vous avez suivi l'actualité, on a aux États-Unis des cas de plus en plus fréquents, en tout cas de plus en plus médiatisés, autour de la violence où des hommes de loi, des hommes qui qui ont un rôle, doivent accomplir un rôle d'être des gardiens de la paix dans leur pays, tuent parfois sans raison, de façon violente et honteuse, et cela lève des manifestations et lève de la violence, et cela lève aussi dans nos cœurs un sentiment aussi de révolte. On dit, mais Seigneur, quelle est la valeur de la vie d'un homme à cause de sa couleur qui est abattue, excusez-moi l'expression, comme un chien dans la rue? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh Seigneur! Et dans nos cœurs, peuvent se lever parfois un sentiment de dégoût, de révolte. Et le Seigneur nous dit ces paroles surprenantes, ces paroles qui nous bousculent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu le mettras mal à l'aise, comme s'il avait des charbons ardents, brûlants sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. Et en lisant ces quelques paroles, cela nous rappelle des hommes qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué l'histoire de notre monde, des hommes comme Martin Luther King, tout simplement, qui, par justement sa réaction, sa volonté de réagir et de confronter à la violence, de répondre à la violence par la paix, nous avons vu comment de tels hommes ont eu un impact sur notre société. Et à combien plus forte raison, le modèle par excellence, qui s'appelle Jésus-Christ, a eu un impact sur l'humanité parce qu'il a réagi justement avec paix. Parce qu'il a réagi au contraire, en disant « Père, pardonne-leur » lorsqu'il était à la croix, parce que ces hommes ne savent pas ce qu'ils font. Et cela m'interpelle dans le sens où nous aussi, je crois que le Seigneur, à notre échelle, à chacun, ça peut être au niveau de ton couple, ça peut être dans ton voisinage, ça peut être dans tes relations avec tes collègues, ça peut être dans tes relations avec ta famille, ça peut être même au sein de l'Église. Parfois, tu peux avoir des situations qui sont difficiles, des situations qui peuvent animer en nous une profonde colère, des situations qui même nous poussent à voir l'autre comme un ennemi. Et vous voyez, la Bible ne dit pas que l'autre n'est pas ton ennemi, mais elle te dit que face à cette personne qui est ton ennemi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une façon de réagir. Et il va donc dire, si ton ennemi a faim, donne-lui
à manger. Et vous voyez, eh bien, lorsqu'on repense à tout ce qui se passe dans notre actualité, eh bien, je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à réagir d'une façon différente. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas montrer notre désaccord, montrer notre dégoût de ce qui se passe parfois dans notre actualité, mais dans nos réactions, le Seigneur nous appelle à agir et à réagir autrement. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Ça veut dire que vous pouvez considérer, je vais dire, le plus raciste des racistes. Vous pouvez considérer celui qui vous rejette. Et le Seigneur nous dit, celui-là, donne-lui à boire. Parce qu'en faisant cela, eh bien, tu le mettras mal à l'aise. Qu'est-ce qui rend l'autre mal à l'aise? Qu'est-ce qui peut rendre ton ennemi mal à l'aise? Parce que tu réagis, eh bien, avec amour. Parce que tu réagis d'une façon totalement inattendue et conforme à la parole de Dieu. Eh bien, c'est tout simplement parce que face à sa colère, face à sa haine, face à son rejet, eh bien, toi, tu réagis avec amour. Et là, nous découvrons que l'amour est un langage bien plus puissant, bien plus impactant que toute la colère du monde, que toute la rage et que toute la haine de ce monde. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être des ambassadeurs d'amour. Tu dois être un ambassadeur d'amour dans ta famille. Tu dois être un ambassadeur d'amour là où le Seigneur te place. Tu dois être un ambassadeur d'amour dans cette société. L'Église doit être une porteuse, une ambassadrice d'amour. À chaque fois que toi et moi, nous voulons réagir par notre propre volonté, par nos propres moyens, ou par nos propres procédés, le Seigneur se retire. Le Seigneur nous livre à nous-mêmes avec nos propres réactions. Par contre, si nous décidons d'agir et de manifester de l'amour à l'égard de nos ennemis, à l'égard de ceux qui nous rejettent, alors c'est là que le Seigneur intervient. Et il dit qu'il te récompensera. Ne cherche pas ta propre récompense par toi-même. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à rendre coup pour coup. Mais au contraire, retire-toi et laisse le Seigneur agir. Toi, sois un instrument entre les mains du Seigneur en agissant avec amour. Et je voudrais terminer à travers ce verset 28 qui nous dit qu'une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Et c'est exactement ce que l'on vit, c'est exactement ce que l'on voit autour de nous. Face, comme je le disais, à ces images qui sont difficiles, qui sont insupportables, où nous voyons des hommes qui sont tués dans la rue par des personnes qui sont représentants de la justice. Ou aussi, nous pouvons voir aussi des hommes et des femmes qui sont victimes d'actes violents. Eh bien, on pourrait nous aussi se livrer à la violence. Et violence contre violence, eh bien, la ville est mise à feu. Et il nous est dit, une ville sans défense devant une attaque. Tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Et en fait, celui qui veut se venger ne devient pas mieux que celui qui agit avec violence. On ne peut réagir à la violence par la violence. En tout cas, c'est ce que nous enseigne la parole. Ça a été l'exemple que Jésus nous a donné. Lui-même, combien nous aurions pu être j'allais dire, vivre cette sainte colère en voyant ce que Jésus a subi. Mais lui a montré l'exemple. Et d'ailleurs, Pierre, lorsque ces soldats sont venus pour s'emparer de Jésus, eh bien, Pierre a sorti son épée, a coupé l'oreille de l'un de ces soldats, et c'est Jésus qui l'a arrêté. C'est Jésus qui est venu et qui a posé sa main sur l'oreille de cet homme pour lui montrer, lui signifier que Jésus n'était pas venu pour annoncer un règne de violence, mais il était venu pour annoncer un règne de paix, un règne d'amour plus fort et plus puissant que toutes les violences de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il nous faut réaliser que ce monde va aller de violence en violence et que nous ne devons pas nous laisser emporter par ce vent de violence, mais au contraire réagir avec amour. Et je terminerai par dire que j'ai été interpellé par ce qui se passe dans notre actualité, mais nous pouvons aussi être interpellés
et chacun de nous, par ce qui se passe au sein de nos familles. Lorsque l'on parle de violence, on voit de la violence aussi dans les familles, on voit de la violence dans les maisons, dans les relations entre hommes, femmes, dans les relations entre parents et enfants. Oh Seigneur, que nous soyons des porteurs d'amour et que toi tu fasses la différence. Et je crois que si l'on agit comme le Seigneur le veut, notre Dieu fera justice. Notre Dieu sera ce Dieu, ce Père fidèle qui agira dans ta situation. Mais il est important qu'aucun de nous ne laisse la colère s'emparer de nous. Dans ton couple, dans ton travail, dans tes relations avec les autres, ne laisse pas la colère s'emparer de toi parce que tu deviens là comme une ville sans défense. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que, tu deviens en fait vulnérable à cause de ta colère. Tu dis et tu agis d'une façon que tu regrettes ensuite. Alors que l'on a l'impression que si l'on réagit avec colère, au contraire, on prend les choses en main et on montre là et on fait preuve de force, on fait preuve d'autorité. Mais c'est tout le contraire. Le Seigneur dit que si tu agis sous ta colère, tu te rends vulnérable, tu es comme une ville qui est prenable. Alors qu'en agissant avec amour, il faut beaucoup plus de force, il faut beaucoup plus de caractère, il faut beaucoup plus, j'allais dire, de la vie de Christ en nous pour agir avec amour, même devant l'injustice, même face à nos ennemis. Qui nous voulons être? Qui veux-tu être? Est-ce que tu veux être un homme, une femme qui soit fort de Jésus-Christ et qui manifeste la puissance et toute la force de l'amour de Christ? Ou est-ce que tu veux être un homme, une femme vulnérable qui se livre simplement à sa colère et qui agit sous la colère? Seigneur, donne-nous cette force de caractère qui vient vraiment et qui manifeste cette vie de l'esprit en nous. Amen.